Alors, salutations à chacun et bienvenue dans notre débrief. Nous allons regarder, du moins passer en revue aujourd'hui, le dernier live de Zoulassan qu'il a donné en simultané sur la chaîne TikTok @Zoulassan et bien sûr sur Facebook Live sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Il a appelé ce live le Mont Carmel. Le mont Carmel. Pour beaucoup de religions, ça veut dire quelque chose. Quelque chose s'est passé sur ce fameux mont Carmel. Maintenant, quoi en vérité? C'est ce que nous allons voir en particulier aujourd'hui. Donc, nous allons sans plus tarder commencer par la phase 1. Et bien sûr, n'oubliez pas que au début de votre prise de parole, donnez votre ressenti. Phase 1, convocation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Moi, je me suis d'abord arrêtée sur le titre, même effectivement, qui est le Mont Carmel, là. Quand je suis arrivée, déjà, regarde dans les moteurs de recherche, ils te disent que le Mont Carmel, c'est le lieu, c'est là où le prophète Élie a incité le peuple d'Israël à adorer le Dieu vivant. Déjà, l'expression Dieu vivant devrait déjà interpeller les soi-disant chrétiens, là. Et par la suite, c'est aussi l'endroit où serait apparue la Sainte Vierge Marie. D'où la prière D'où la prière à l'honneur du mont Camer. Je ne savais même pas qu'il y avait une prière adressée à ça, Notre-Dame du mont Camer. Là, c'était vraiment, comme ressenti, entre parenthèses, une découverte pour moi. Donc, c'est pour ça que les catholiques font de ça, et ça que les catholiques font actuellement. C'est encore là un asservissement dans le sens spirituel parce que il faut savoir que la Vierge Marie n'a jamais apparu et n'apparaîtra jamais à personne parce qu'elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. Tout comme on parle toujours de JC et le Père Noël. Aujourd'hui, on a la révélation si effectivement c'est quoi le mont Carmel. Son véritable nom, c'est Ekokota Monda, qui est un grand jardin, une montagne, où un événement mystérieux s'est effectivement manifesté en présence du véritable baie que nous allons voir par la suite. Merci, merci Daniel. Oui, j'ai ressenti la puissance dans ce live. Et par rapport à la phase 1, qui est la convocation, et on constate que le lieu ici qui a été choisi, comme tu viens de le dire, Daniel, c'est une montagne. Et on sait que la montagne est élevée. Maintenant, il y a deux plans. Il y a deux plans quand j'ai réfléchi. Maintenant, par rapport au peuple. Donc, on peut comprendre que, en fait, le peuple, dans son iniquité, a atteint un niveau vraiment élevé. Que, en fait, le verbe ne peut pas, c'est-à-dire ne va pas admettre que ça aille au-delà. Parce que même si ça va au-delà, ce n'est pas bon pour eux-mêmes par rapport à l'idolâtre où ils ont plongé eux-mêmes. Et c'est en cela que, n'est-ce pas, il faut réellement, n'est-ce pas, la convocation. Et on sait ce qui s'est passé avant. Et c'est le roi Mola lui-même. C'est le roi Mola lui-même qui, n'est-ce pas, va mettre en place, on va dire, entre griffes, les circonstances par lesquelles, n'est-ce pas, le Verbe va manifester sa puissance, comme tu viens de le dire, Daniel. Oui, pour ma part, je trouve que le roi Mola, il pouvait quand même trouver un autre moyen pour pouvoir faire appel au peuple. Parce qu'on voit ici que seuls ceux-là qui sont soumis aux lois et recommandations du Verbe, ceux-là qui sont établis, les mandatés, ce sont eux qui ont de minimum de considération, je vais même dire de considération aux non-initiés. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas selon le Verbe, qui s'est déjà détourné ou bien qui n'est plus dans le véritable chemin, mais la personne fait de quoi il veut de ce peuple-là, des non-initiés. Parce que quand on parle de la convocation, c'est quand même fort. Parce que la non-réponse à une convocation, ça peut aller vraiment très loin. Ça a une conséquence vraiment très lourde, jusqu'à même à une sanction de mort. Surtout en face d'un roi comme le roi Mola, on sait qu'à ce moment-là, lui-même, là, il n'était plus soumis aux lois, aux recommandations du Verbe. Et c'est en cela qu'on voit aussi la précarité du peuple.
Et c'est quand même triste. Une convocation, moi, j'ai trouvé ça déjà trop fort, puisque il y a quand même le libre arbitre. Et ce côté-là, je vois que c'est pas vraiment respecté. Alors que s'il s'agit d'un véritable de quelqu'un qui est selon le verbe, il ne va pas passer par la convocation, mais on peut utiliser autre chose pour faire appel au verbe et aux noms initiés. Oui, mon ressenti par rapport au live, c'était explosif. Donc je vais continuer dans ta lignée, Abike. Euh, la convocation, le titre. Normalement, si on dit qu'on convoque le peuple, on convoque tout le peuple. Là, il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas convoquer les initiés, ni même les non-initiés graciés. On voit que son pouvoir déjà là, en tant que roi là, pour Mola, il était limité, extrêmement limité. Il ne pouvait que convoquer ceux qui n'étaient pas, comme lui, soumis aux lois du verbe de Loba. Donc ça, c'est un point sur lequel déjà je veux qu'on attire l'attention parce que si c'est dans le visible là, actuel, dans notre époque, si par exemple un roi ou un président convoque, tout le monde va se hâter d'aller quelles qu'en soient les confessions religieuses, etc., ils vont s'empresser d'aller. Alors que, voilà, normalement, si on n'est euh, pas favorable à la loi que proclame le roi, normalement, on n'est pas censé suivre. On n'est même pas censé être convoqué, en fait. Donc là, on voit vraiment que son pouvoir s'était amoindri, qu'il n'avait pas... son royaume, c'était pas un grand royaume comme on a pu le voir pour d'autres rois avant lui. Donc, je m'arrête déjà sur ce point. Oui, pour ma part, comme je le sens. Va-y, Michel. Merci Yves. Comme ressenti, ce live a été initiatique et dans cette première phase de la convocation, je dirais déjà que le lieu de la convocation n'est pas anodin parce que Zula San nous a fait comprendre que le véritable nom du mont Carmel, c'était Ekokota Monda, qui veut dire le grand jardin. Et on sait ici que pour convoquer tout le peuple non initié, il faut un espace très, je peux dire quoi, très vaste pour que tout le monde puisse assister à cette convocation-là. Et on voit aussi que lorsqu'on parle de la montagne est aussi semblable, si je peux le dire ainsi, à une pyramide. On sait qu'elle représente, elle a cette forme pyramidale-là, et on a vu avec les lives précédents que euh, les pyramides étaient des portes là où les entités du grand des choses se manifestaient pour agir au milieu du peuple initié. Et on comprend ici que ce choix du lieu-là n'était pas le lieu du hasard. Ça veut dire que le Mutopena Mundi ben, savait que à ce lieu-là, des fréquences pouvaient se manifester et que il pouvait à ce niveau-là avoir le contrôle sur euh, euh, les circonstances par le verbe de Loba. Oui, à ta suite, Michel. Déjà, moi, j'ai trouvé le live impressionnant. Et la première chose qui m'a impressionné ici, au niveau de cette convocation, c'est déjà premièrement l'assurance que Bé a manifestée. Parce que Bé, c'est le Mutopéda Mundi. Et nous avons vu que Mola, c'est le roi. Et comme vous l'avez mentionné, Mola n'a pas convoqué le prophète ni les faux prophètes parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir sur eux. Et ce que je trouve remarquable, c'est que c'est Bé qui prend la parole, premièrement, pour s'adresser au peuple. Parce que Bé sait que c'est lui le Mutopéda Mundi à cet instant-là. Et au-dessus de lui, parmi tous ceux qui étaient là. Donc, il ne va pas laisser, comment dire, le soin au faux prophète de le faire. Sinon, ça allait représenter pour moi comme si le monde occulte dominait sur lui. Non, c'est Bé qui va prendre la parole.
Et c'est aussi remarquable l'assurance avec laquelle il parle. Parce que là, on parle d'une multitude de personnes, non pas 100, pas 200, mais plus de, plus de 800 personnes. C'est-à-dire l'assurance qu'il dégage à lui seul. Il se tient devant des gens parce que il y a des gens qui sont incapables même de parler devant 10 personnes, devant 5 personnes. Ils sont incapables. Donc, c'est vraiment impressionnant déjà, comme je le disais premièrement. Oui, à ta suite, Bekina. Alors, moi, mon ressenti, c'est démonstratif, très démonstratif. Alors, moi, je dirais, ce qui m'a interpellée, en fait, dans cette phase 1, c'est surtout euh, par rapport à la question que vis-à-vis de ce rassemblement je dirais, qui a été manifesté, qu'est jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça m'a rappelé, je dirais, l'état de conscience des personnes qui, je dirais, viennent dans la bergerie, mais ont un pied dehors, ont un pied dedans, ne sachant pas quel chemin choisir, quel est le véritable choix à faire. Soit c'est le verbe de l'Oba, soit c'est la fausse doctrine. Et on comprend là qu'il est réellement important, en fait, de véritablement choisir son camp. Soit c'est le verbe, comme je répète encore, soit c'est la fausse doctrine. Il n'y a pas que non, ah, je sors, je veux suivre les enseignements à l'extérieur ou je veux juste venir sur TikTok Live ou le Facebook Live ou attendre les exhortations ou les débriefs pour pouvoir m'alimenter. Alors que le verbe de l'Oba permet, par la manifestation de la grâce, d'avoir cette opportunité, je dirais, ce véritable choix, ce libre arbitre d'accepter le choix qu'est le verbe, en fait, pour pouvoir véritablement suivre sa sanctification. Donc, cette partie-là, réellement, je dirais que c'était réellement démonstratif, en fait, hein, pour montrer véritablement l'état de conscience que ces personnes-là pouvaient manifester. Et on verra par la suite, hein, le choix qui a été fait, tout simplement parce que le verbe de l'Oba agit. Ok, moi, en ce qui me concerne, je me suis plutôt arrêtée dans ce premier temps, particulièrement par rapport à l'attitude aussi qu'a manifesté ces non-initiés à la question que leur a posée, du moins à l'interpellation que leur a posée le prophète Bai. Dans le live du roi sorcier, on avait vu aussi que là, le roi Wembanguinha avait répondu aussi au questionnement on va dire, de ce roi sorcier par le silence. Et ici aussi, cette fois-ci, ce sont les non-initiés qui répondent au questionnement du prophète B aussi par le silence. Mais on perçoit néanmoins une grosse différence entre les deux. C'est-à-dire que lorsque c'est un initié qui utilise comme réponse le silence, ça n'a rien à voir, ça ne porte pas le même symbole, ça n'a pas la même signification ni la même répercussion que lorsque c'est un non-initié qui le fait. Quand c'est le non-initié, on dénote plutôt le manque d'affermissement de leur foi, le manque d'assurance dans leur choix, suite à ce que justement Moueto a soulevé. Alors que, en tant que non-initié, normalement à cette époque, on sait qu'il y avait des initiés aussi qui étaient là. Et eux, en tant que non-initiés, ils n'ont pas expérimenté la puissance du verbe de l'Oba. Mais en revanche, on voit qu'ils subissaient et expérimentaient le courroux de l'influence du roi Moula non-initié. Et aussi avec ça, la séduction des faux prophètes de Nyungu et de la déesse Limbe. Donc, on arrive à percevoir que le pourquoi en fait de leur manque de fermeté, de leur manque d'assurance par rapport à leur choix entre ce qu'ils devaient faire. Et aujourd'hui, dans les assemblées, les fausses assemblées d'aujourd'hui, on dénote la même chose chez ces gens-là qui fréquentent. Cette même posture fondamentale-là, ils sont comme plongés dans une forme de léthargie spirituelle. On ne sait pas, ils ne savent pas. Bien qu'on va venir leur présenter la vérité, à preuve A plus B, hein, ils vont la rejeter et ils vont rester toujours dans leur position.
Si quelqu'un a quoi que ce soit à ajouter, on le prend, mais de manière brève. D'accord, On Yengeti. poursuit. Je vais juste ajouter, toujours dans la même lancée que Moto et toi, le fait que la question, effectivement, que Bay a posée à ces hommes initiés là. Ici, on voit encore un état de conscience qui met effectivement en lumière, parce que dans le verbe, dans la véritable spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Ça, il faut donc qu'on le sache réellement. Où tu es avec le verbe, où tu es sans. Dans plusieurs lives, on a déjà démontré comment est-ce que on ne peut pas penser être au milieu. Et en plus de ça, même dans les propos de Bay, il a dit la préposition si qu'il a employée ici, là, montre encore à quel point le verbe de l'autre n'est pas dictateur. Donc, il faudrait qu'on puisse agir par conviction et non par subisme ou bien par curiosité. Un autre point aussi important dans cette phase 1, c'est que généralement les gens, quand ils suivent une religion ou un dogme, c'est parce qu'ils voient qu'il y a le nombre là-bas. Ils sont appâtés par le nombre, ils sont sécurisés par le nombre. Alors que dans cette phase 1-là, on voit un seul prophète, B, qui est soumis aux lois du verbe de l'Oba, et de l'autre côté, ils sont 850 faux prophète. Donc, il est seul contre 850. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que faire le nombre, c'est révélateur de tenir la vérité ou d'être dans la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui, hein. Parce que quand quelqu'un va entendre, oh là-bas, le prophète, les puissants, ils sont tant, il va dire, ah donc c'est que c'est là-bas où il y a l'onction. Alors que non, là, on a vraiment une démonstration de ce phénomène-là qui est faux. Effectivement, Ngengeti, euh, le nombre en spiritualité n'a pas d'importance et nous l'avons vu plusieurs fois avec les précédents lives. Et ce qu'on retient aussi ici, c'est que lorsqu'un peuple lorsque le peuple est déconnecté de sa source, il perd son identité. Et c'est en cela qu'il vit dans la peur et les compromis. Parce que là, vous voyez que là, vous voyez que le prophète B pose la question au peuple. Il s'adresse, il est mis face à une situation, face à un choix qu'il n'arrive pas à faire. Et il a même beau leur rassurer, mais il n'arrive pas toujours à prendre une décision. Il leur dit, je suis le seul Mutopeda Mundi de Loba, ici, là. C'est-à-dire qu'il essaie de rassurer le peuple, de dire, n'ayez pas peur de cela que vous voyez en face de vous. Mais tellement le peuple est déconnecté, vit dans la perte d'identité, comme on le voit aujourd'hui, que le peuple a peur, comme Zoulasson l'a mentionné, d'un petit groupe de personnes. Alors que si on regarde bien, ils sont plus nombreux. Et c'est encore ce qu'on vit aujourd'hui. La peur, parce que l'homme est déconnecté de la source. Ok. Je peux ajouter aussi quelque chose Vas-y, en disant. Boum, après toi, on passe à la phase 2. Merci, Ngengeti. Moi, je dirais aussi que Ben apparaît dans cette convocation aussi comme une sorte de réparateur qui vient fermer cette brèche-là de l'idolâtrie qui avait été il y a infiltrée dans le peuple et qui gangrénait les non-initiés à cause même du roi et de son union avec sa femme Munja Nyong'o. On peut dire ici que pour réveiller ce peuple-là, il fallait que Ben les amène à voir, à exposer l'ivraie et je peux dire le bon grain, les amener à être sensibles, comme on l'a dit par le lien mystérieux, à, à la parole du verbe de l'Oba qui sortait de sa bouche pour que lui, il puisse agir en tant que réparateur. Et on comprend aussi, comme tu l'as dit, que le verbe de l'Oba n'a pas besoin du grand nombre pour délivrer. Mais lui seul, face à tous ces faux prophètes-là, devait faire ce qu'il allait faire, il a devait faire. Ouais. Alors, on va passer cette fois-ci à la phase 2, le défi. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Comme ressenti, je me rattrape, c'est puissant. Et cette puissance-là, on va voir ça vraiment ici encore. Et c'est le défi ici, ça vaut vraiment la peine. Ah oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'on voit ici que Ben va lancer ce défi-là aux faux prophètes. Eux, il va leur demander d'invoquer les faux dieux et lui, il va invoquer aussi l'Oba, l'unique créateur.
Mais ici, avant d'aller même plus loin, je vais vous laisser le soin d'aller vraiment plus loin. Mais ici, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est déjà quand il est dit votre faux Dieu. Donc, ça veut dire quoi? On les donne là la révélation qui sont dans le faux. Mais pourtant, ils sont allés au bout de ce qu'ils veulent faire. Ils ont continué à faire les invocations qu'ils voudraient. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi à notre époque. À plusieurs reprises, Louis Lassan a déjà démontré que tous ceux-là qui sont dans les fausses religions-là, ils n'adorent que les faux dieux. Mais pourtant, ils continuent dedans, pas l'invoquer matin, midi et soir. Et ils ne sont même pas fatigués. Hein? Ici, au moins, on a vu qu'avec le temps, ils se sont arrêtés à midi. Eux, c'est tout le temps. Ils vont manger, c'est Jésus. Ils veulent boire, c'est Jésus. Ils veulent dormir, c'est Jésus. Alors que tout ça, c'est du faux. Franchement, on voit la précarité et la vulnérabilité même du peuple ici. Ouais, Oui, Effectivement. je vais poursuivre et je vais aussi me rattraper sur le ressenti que je n'ai pas donné tout à l'heure. C'est instructif. Et justement, c'est instructif par rapport à cette position remarquable que Bay a magistralement fait la démonstration, quoi. Son assurance et cette domination indiscutable dont il a fait preuve face à ces 850 faux prophètes et la multitude des non-initiés qui étaient là pour assister à tout cela. Et là, je vois qu'en fait, c'était pas juste qu'un simple défi, comme on le dirait dans le visible, c'est-à-dire d'homme à homme. Non, là, c'était plutôt un défi qui non seulement se prenait lieu au niveau du visible, physique, mais aussi ça se passait au niveau de la dimension du non-visible. Parce que d'un côté, on avait Bé et les entités du grand ordre des choses, et de l'autre côté, on avait les 850 faux prophètes et les démons de Oran, Nyungu et Limbe, et bien sûr peut-être d'autres démons encore. Et on voit que cette configuration elle n'est pas du tout singulière, hein, parce que souvent on a vu ce genre de face à face et il y avait toujours d'un côté et d'un autre un représentant du monde occulte et l'autre côté le représentant du grand ordre des choses. C'était le cas par exemple avec Boussi et le pharaon. C'était le cas avec Tondo et Toum. Et ça se reproduit comme ça et encore et encore. Et toujours le monde occulte, quand ils viennent, c'est toujours en grand nombre. Et on a l'impression que quand ils viennent là, ils laissent croire qu'ils détiennent une puissance et une force de frappe, mais vraiment qui va terrasser tout le monde. Mais au finish, une seule personne arrive à tous les terrasser généralement par la puissance du verbe. Et ça, c'est juste magistral quand on s'en rend compte. Une seule personne, on n'a pas besoin de grand monde pour vaincre le monde occulte. Effectivement, Ngengeti. Au moment où Bé fait la demande à ses faux prophètes d'invoquer leur faux Dieu et lui le verbe de Nouma, il ne le fait pas il ne manifeste pas l'orgueil à cet instant-là, mais il le fait dans le but d'extirper ses semblables de la fausse doctrine. Il le fait avec une assurance remarquable, comme tu l'as si bien dit, Ngengeti, qu'il donne même la ligne de conduite en disant, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est l'unique. Il donne vraiment cette initiative-là. Et c'est cette assurance dans le verbe que nous devons aussi manifester personnellement, même pendant la propagation, pour ceux qui font de la propagation, car l'assurance, selon la vérité, c'est un bouclier puissant et une arme contre le monde occulte. Maintenant, ne mettons personne en défi dans ce sens-là, comme le font les insensés dans les églises, ces faux pasteurs-là qui combattent Satan avec Dieu et Jésus, parce qu'ils refusent de comprendre que Dieu comme Jésus travaille sur les disciples de Satan. Ça, il faut qu'on puisse vraiment tenir compte de cela. Oui. oui, Atas, Vas-y, Bekina. merci. Oui, comme je le disais en phase 1, ben vraiment, on voit dès le départ déjà dans ce combat, parce que c'est un combat, on voit l'autorité que Ben exerce non seulement sur le peuple, sur les faux prophètes, c'est-à-dire il a pris les devants de par la parole. C'est lui qui parle en premier. Il, il impose son autorité de prophète. Mais on voit encore par la suite que c'est Ben qui donne même la parole, qui donne le pouvoir aux faux prophètes de mener une action. C'est lui qui leur dit invoquer.
C'est-à-dire, il leur montre que c'est moi qui contrôle ce qui se passe ici, là, ce n'est pas vous. Je vous donne l'autorisation, invoquez votre faux Dieu, invoquez-le. Et c'est remarquable, c'est remarquable. Et par rapport aussi à la connexion, comme l'a expliqué Zulu, ça m'a marqué parce que aujourd'hui, on va voir dans les chaufferies, on va dire par exemple, je vais prendre un exemple, on dit le roi, son totem, c'est la panthère, et qu'il se transforme en panthère pour aller attaquer mystiquement. Or, nous voyons ici que c'est faux, parce que, c'est-à-dire, qui t'a initié à connaître c'est-à-dire le principe de la molécule, c'est-à-dire comment tu vas transformer tes molécules d'homme en molécules animales. Ce n'est pas possible, parce que derrière tout, il y a des lois. Qui t'a initié dans ces lois-là? Et on voit que c'est ce que Bay ici a fait en montrant au peuple que ces faux prophètes n'ont aucun pouvoir sur les éléments. Donc, tous ceux qui croient à ces aberrations-là, que tel se transforme en sirène, ils ne peuvent pas, parce que d'abord, premièrement, c'est impossible. Sinon, tu connaîtras le mystère de la création. Tu n'es pas Loba, c'est impossible. Donc, il faudrait que l'homme sorte de cette imagination, soit disant des gens ont des pouvoirs et qui peut faire X ou Y. Oui. À ta suite, Bekina, en fait, là, on voit que Baie donne aussi un enseignement au peuple non initié d'éprouver les esprits. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est dit dans la loi que normalement, il faut savoir éprouver aussi pour voir si c'est du verbe ou pas. Et là, euh, c'est une grande porte de sortie hein, pour le peuple non initié. Hein. Moi, quand j'ai lu après, quand ils disent c'est bien, c'est comme s'ils attendaient justement qu'on leur ouvre cette perspective-là de pouvoir enfin trancher et se ranger d'un côté ou d'un autre parce que c'est comme s'ils étaient inconfortables dans cette position-là. Donc là, enfin devant tous, ils vont pouvoir dire oui, je suis de tel ou de tel. Donc vraiment, c'est ce qu'a fait Baie, c'est un grand acte, je dirais, de délivrance pour le peuple non initié. Je m'arrête d'abord là parce que sinon. Oui, à ta suite de Kikidi. Et il faut dire hein, que c'est vraiment une remise en question qui plonge, hein, je dirais comme ça, l'adversaire occulte dans un profond doute, je dirais comme ça, sur leur faux Dieu, en fait. Hein? Et aussi qui clôt, je dirais d'une certaine manière, le débat face au monde occulte qui, oui, non, oui, j'ai eu comment dire, un petit blanc dans la tête, qui possède le peuple, il faut dire ainsi. Et il faut démontrer que Ben, par rapport à cet état de conscience, a une confiance, mais, mais d'une ferveur en Loba, parce qu'il faut dire, hein, il sait sur qui il compte pour pouvoir défier comme ça le monde occulte, défier ces esprits-là qui possèdent ces faux prophètes. Euh, il faut dire simplement que Baie a magistralement démontré, encore une fois de plus, la manifestation de la toute-puissance de l'Oba à travers ses propos. Oui, effectivement. Moito, oui, mais je vais continuer dans le sens de Bekekedi, ce qu'elle disait tout à l'heure. Et j'ai j'ai pu pénétrer ça aussi, que le défi, n'est-ce pas, de paix a pu réveiller, n'est-ce pas, le côté du peuple qui sait tout au moins que l'Oba est créateur unique, véritable, mais ils ne sont pas conscients, n'est-ce pas, de cela. Parce que c'est précisé entre-temps qu'il clochait des deux côtés. Il clochait des deux côtés. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où ils se souviennent, n'est-ce pas, de la loi du verbe, mais ça peut durer un court instant quand les circonstances vont se manifester où ils vont courir vers Yungu. Mais les hommes, c'est-à-dire ici, qu'on a nommé faux prophètes là, c'est vraiment des faux prophètes. Ils portent vraiment leur nom parce que eux, il n'y a plus à clocher. Ils ont déjà fait un choix. C'est Yungu ou rien. La preuve, c'est-à-dire leur réaction, déjà même, c'est-à-dire ils sont déjà voilés, ils ne peuvent même pas, c'est-à-dire ressentir la puissance, la formidable puissance du prophète paix. Sinon, ils n'allaient même pas s'avancer.
a commencé par invoquer. Donc, on sent que ces hommes-là, ils étaient vraiment des marionnettes. Ils étaient déjà, c'est-à-dire à un degré de sorte. Bon, c'est la confusion totale. Nyungu les prenait comme ça et puis l'Inde également. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça que je voudrais, n'est-ce pas, et mentionner. Leur degré de sorcellerie, ça a déjà atteint un niveau vraiment élevé où ils n'ont plus, n'est-ce pas, comment on appelle, même leur libre arbitre, ils ont des problèmes. Oui, dans cette phase, ce que je retiens avec le défi lancé par Bé au faux prophète, c'est qu'à un moment, dans notre cheminement, nous serons appelés à défendre notre foi, à défendre notre spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'on va s'aventurer à aller attaquer les gens et leur dire que non, voici ce qui va se passer. Non, 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 ce n'est pas le cas. Et comme Bekina, tu l'as dit, c'est Bé qui donne le ton ici. Il donne le ton, il prend autorité par la parole sur le mental, et sur l'environnement, sur les faux prophètes. Et je peux dire qu'il les déstabilise même lorsqu'il s'adresse à eux. Et on voit aussi que c'est lui qui donne également le signe par lequel on verra qui est faux ou qui est vrai. Et on comprend aussi par là que euh, nous savons que la parole est comme une épée. Et lorsque ben, prend autorité sur ces faux prophètes-là, ça agit également sur les non-initiés qui sont présents. Parce qu'on voit que pendant que Ben parle, eux également, la raison leur revient progressivement au travers de la parole que Ben prend. Et on voit comment ils prennent aussi un peu, je peux dire, de l'assurance en disant que oui, c'est bien. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passait au départ. Donc, il a fallu que celui qui a autorité je peux dire quoi, par la parole, autorité qui vient du grand ordre de choses, prenne les devants, agisse pour que ce peuple également puisse connaître la délivrance. Et on comprend aussi pourquoi Ben pouvait dire qu'à ce moment-là, en ces lieux-là, il était le seul Mutopena Moudi, comme Zola a l'habitude de le dire. Et on voit que ce n'est pas faux, ce n'est pas anodin, parce qu'ils savent sur quoi ils s'appuient lorsqu'ils parlent. Oui, un point aussi qui m'a marqué dans cette phase 2, toujours par rapport à l'attitude que Bay a manifestée. Quand il leur dit à ces faux prophètes qu'il faut crier plus fort parce que leur faux Dieu ne les entend pas. Et eux, on voit ce que disait Damien, c'est qu'ils sont carrément dépourvus, c'est des véritables pantins, quoi. Quand Bay dit crier plus fort, eux aussi se mettent à crier plus fort en haussant le temps, alors qu'ils n'ont même pas su capter ce que Bay voulait leur transmettre. C'est-à-dire qu'ils sont tellement loin de la fréquence loin de la fréquence de leur faux Dieu que ben, ils auraient beau faire toutes les incantations et autres qu'ils pouvaient, ça n'allait absolument rien changer. Ce que ben, leur donnait comme, en fait, comme clé, c'est qu'il fallait qu'ils crient depuis leur moi intérieur. Et eux, c'est charnellement qu'ils ont haussé le temps. Et quand ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, ils ont commencé à se mortifier en pensant que le fait de voir le sang couler, ça allait être le canal qui allait pouvoir les connecter à leur faux Dieu, quoi. Et c'est quand même dingue. Et c'est exactement ce que font aussi ces faux adeptes-là dans toutes ces religions et autres. Dans les assemblées aujourd'hui, c'est des véritables cacophonies. Ça crie, ça crie, ça crie seulement. Tu te poses la question, mais est-ce que même celui qui est à côté arrive à comprendre ce que l'autre est en train de dire? Et dans les traditions, allez, vas-y que je t'égorge, je fais juste couler le sang, je fais juste couler le sang pour pouvoir communiquer avec les pseudo-dieux et génies et autres. Mais c'est quand même impressionnant. Mais face à tout ça, ben, il est juste resté patient. Une patience, mais légendaire. Il était juste là. Et puis il attendait. Et puis c'est tout. Mais waouh. Ben vraiment, c'était quelqu'un de particulier, hein. Effectivement, Gengeti. Daniel, tu vas m'excuser. Je vais pousser dans l'aventure de Gengeti. Euh, on voit ici vraiment que Ben, c'est un véritable stratège. T'as dit cette scène, ça m'a rappelé une autre scène du combat de Ménè contre Satan avant qu'il ne soit expulsé du grand Dieu des choses. Quand Satan luttait contre Ménè, Ménè lui dit, déchaîne ta colère, déchaîne ta puissance. C'est-à-dire, on pousse l'adversaire
dans ses derniers retranchements pour ensuite l'humilier. Et c'est ce que moi j'ai vu le parallèle avec le combat de Bae contre tous ces faux prophètes. C'est-à-dire, il les provoque, il leur donne même des conseils pour leur pousser à leur dernier retranchement, à leur dernière limite, pour montrer au peuple que regardez ces gens regardez ces gens qui vous font peur. En fait, ils ne sont rien. Regardez, malgré tout ce qu'ils poussent, ils se donnent, ils n'ont aucun pouvoir et vous avez peur d'eux. Regardez comment ils s'acharnent, mais rien. Vous voyez comment Ben manipule tout. Donc, c'est-à-dire l'initié ici, il profite des circonstances. Là où le monde occulte pourrait le piéger pour le frapper, il profite de ces circonstances pour lui vaincre le monde occulte et ramener le peuple, c'est-à-dire à un bon état d'esprit pour dire revenez au verbe. C'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Et on sait que si B est arrivé à cet état à cet état on va dire, à cet état de conscience, et c'est parce que c'est par rapport à l'assurance que lui-même il avait dans la manifestation du verbe de l'Oba. Et on l'a fait, et il ne faudrait donc pas aussi que notre assurance dans le verbe et la connaissance que nous avons nous pousse de façon volontaire ou involontaire à manifester la moquerie, parce que c'est bien mentionné que durant ce zèle-là, il a ouvert la porte à la moquerie. Et ça aussi, c'est une mise en garde pour nous. Il faut vraiment qu'on puisse faire attention. C'est surtout dans notre façon de parler, surtout au moment de... C'est généralement, ça arrive quand tu apportes la parole à une personne où tu vas faire comprendre à une personne que ce soit ton eau bénite, que ce soit ton chapelet, ça ne peut pas te sauver, personne ne peut se transformer en animal. Il va te dire oui, là, comme s'il a bien compris et tout. Après quelques temps, il vient te dire que, ah non, il faut qu'il aille voir le prêtre là, il faut aller bénir l'eau. Vraiment, ça fait toujours un sens, un truc insensible. Ou bien quand tu vas toujours voir une personne face à une statuette en train de faire les mouvements, là, tu vas dire, mais c'est encore, vu que tu as reçu cet éclairage là, il faudrait vraiment qu'on puisse rester selon la vérité, enfin, ne peut ouvrir la porte à la moquerie, parce que ce soit de façon... la moquerie, c'est quelque chose qui est contre le verbe de l'Oba. Même dans la plaisanterie, c'est pas bon. Ok, Oui, nous allons poursuivre et nous allons passer du coup à la phase 3. La phase 3 que Zoulasson a intitulée Les initiés vus du monde occulte. Qu'avez-vous retenu de cette phase? On va commencer par Abiké, vu qu'elle avait démuté son micro tout à l'heure. oui, merci beaucoup. Oui, je vais commencer parce que véritablement, ce dont il s'agit ici, c'est, moi, je vais même parler de l'amour de Bae. Véritablement, parce que là, tout le geste qu'il était en train de manifester, c'est pour que véritablement le peuple soit délivré, même pas seulement le peuple, même ces faux prophètes-là également, pour qu'ils soient dépossédés, qu'ils quittent leur état d'ignorance. Mais pas en ce qui concerne véritablement cette phase-là, on voit que les initiés ne sont pas n'importe qui. Franchement, ils ne sont pas n'importe qui. Et ça même, le monde occulte témoigne ici les limites, c'est-à-dire que les limites même du monde occulte qui est en face des initiés, la puissance que les initiés manifestent, mais c'est quand même, c'est terrible au point où ça les empêche d'agir. Mais on voit également que cette puissance-là, ça ne manque pas forcément d'eux. C'est vrai que c'est leur esprit qui rayonne, mais ça vient également de la puissance qui émane du verbe. Et c'est véritablement ce que craignent d'ailleurs et le monde occulte. Pour dire quoi? Du moment où on est dans le verbe, du moment où notre foi est affermie, franchement, c'est que c'est agréable. Je ne dirais pas qu'il faut aller dormir comme le disent les non-initiés. Non, il faut rester dans la bonne fréquence. Ça, c'est quelque chose de très, très important qui marque même le monde occulte. Oui, Effectivement, Abiké. vas-y, Damien. Keketi, tu peux aller. Non, non, vas-y. Vas-y d'abord. Bon, ok, merci. Merci beaucoup. Euh, oui, donc là, dans cette phase, on a un point de vue différent de la scène, en fait, qui est en train de se produire dans le visible. Et la phrase, en fait, qui est cet homme qui ose te défier, ça m'a fait réfléchir. Parce que le monde occulte, en fait, est habitué à ce que, je dirais, les non-initiés soient dans la crainte les concernant, qu'ils aient peur, qu'ils n'osent pas, voilà, parler d'eux,
ou avoir je dirais des propos tels que Bae, en fait. De faire ce genre de défi, comme on a pu voir dans la phase précédente. Donc en fait, en gros, là, c'est comme nouveau, je dirais, du côté des démons, comment ils ont perçu ce défi-là. En fait, c'est et les exposer au grand jour comme ça, là, devant le peuple non initié, devant même les prophètes. Ils étaient forcément dans la confusion, à élever la voix de je ne sais quelle heure jusqu'à midi, du matin jusqu'à midi. Il n'y a pas de réponse, rien. Donc c'est la confusion partout, partout, partout. Et on voit que dans le monde occulte, ils savent qu'ils peuvent rien faire. En fait, là, ils ont carrément échoué la mission. Parce que Nyungu lui-même dit que c'est un initié. En parlant de Bae, le terme exact, je ne l'ai pas noté. C'est un initié en chef consacré qui ose m'insulter. Donc là, il sait déjà qu'il est protégé par le verbe de Loba, qu'il n'y a pas de porte où il peut passer ou pour s'attaquer à lui. Donc en fait, c'est extraordinaire de voir comment cette fois-ci, c'est du côté du monde occulte que ça tremble, que voilà, en fait, c'est grandiose, quoi. Effectivement, Bekeketi. Oui, en fait, c'est la question de Lembe qui, en fait, me fait réfléchir encore. Bon, ça se passe comme dans le visible. Donc, ici, on comprend que il est une démon, je vais dire, de rang inférieur par rapport à Yungu. Parce que elle ne sait pas réellement ce que Yungu est en train de traverser. Donc, en fait, elle-même, elle n'a pas capté, n'est-ce pas, la fréquence de Bae. Et elle se dit, mais attends, pourquoi tu laisses faire, mais pourquoi lui, il va te défier, n'est-ce pas, de cette manière? Mais la réponse, n'est-ce pas, de Nyungu, on sent que c'est un démon de haut rang. Parce il a compris quelque chose. Mais néanmoins, c'est un démon parce qu'il dit que, bon, il ne lui est pas permis de frapper le prophète Bae. Mais avant cela, il dit que, en fait, il est connu du grand ordre des choses. Le fait déjà qu'il soit connu du grand ordre des choses, c'est ça qui te donne l'interdiction. Donc, c'est pas que, bon, tu es capable de frapper, mais on t'interdit, n'est-ce pas, de frapper. Donc, on voit en fait le mensonge même, n'est-ce pas, du monde occulte. Et là, c'est que après, il s'est manifesté, c'est comme des hommes, quoi. Et après, il commence pas à faire du bruit, il commence pas à faire le fort devant, n'est-ce pas, l'Inde, comme les gens du visible. Bon, en fait, en fait, le monde occulte, c'est pratiquement, si on est dans la vérité, on voit que c'est rien du tout. Honnêtement, les démons, c'est des rageux et des bagarreurs, hein. C'est-à-dire quand on voit la causerie qu'il y a ici entre Lembe et Nyongo, c'est des rageux et c'est des bagarreurs. Je n'imagine même pas le monde sans la protection du verbe de Loba. C'est-à-dire ce serait le chaos, comme on voit dans certains films et animes. Mais heureusement, il y a toujours les initiés pour contrecarrer les plans du monde occulte. Et parlant d'initiés, ici on parle du puissant Bé, dont le monde occulte même reconnaît la suprématie. Et ce qui me marque le plus, c'est que le démon énumère lui-même de sa bouche à sa compagne de lutte, si je peux dire comme ça, de lutte occulte. Il lui dit, il ne se vante point. Et ça, c'est remarquable. Il ne se vante point. Mais aujourd'hui, on va voir les faux pasteurs dans leur paroisse. Ils vont faire des faux miracles, des scénarios de délivrance organisés. Et tu vas les voir, ils marchent, ils gonflent, ils se prennent la tête dans les rues, dans les festins, les cérémonies, comme si, oh, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont rien. Mais ils se vantent. Or, ben ici, ne se vante pas. Parce que quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te vanter. C'est ça, en fait, même connaître son identité. Tu n'as pas besoin. C'est quand tu es un usurpateur que tu veux toujours faire le proving, comme on dit au Cameroun. Le m'as-tu vu? Ah, c'est moi le pape, c'est moi tel. Arrêtez un peu ça, vous n'êtes rien. Voici un véritable prophète, un véritable homme au service du verbe de l'Oba. Je vais poursuivre dans ce que tu dis, Bekina. Effectivement, ça a été mentionné que
tu es conscient de ton statut. Et quand on parle d'être conscient ici, c'est parce que Ben connaissait, il connaissait sa véritable identité. Il a accepté que son ancêtre est issu d'une entité du grand tour des choses qui s'est dépouillée et non d'un singe, comme on l'a fait croire à plusieurs d'entre nous auparavant. Il reconnaît que Luba est l'unique et véritable créateur. Il a ce bouclier-là en lui et sans cela, il s'appuie dessus. Quand ce monde culte-là, on voit ici là que c'est le monde culte qui certifie même effectivement que Ben est conscient de son état. C'est vraiment quelque chose de très, très formidable et ça devrait nous interpeller de qu'on soit vraiment conscient de notre état sur le chemin de la sanctification. Par la suite, on nous fait savoir que Ben a fait une demande vraiment extraordinaire dans son état conscient et cela lui a été accordé parce que c'est quand même quelque chose de hors du commun. Une demande d'une telle envergure, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il aurait fallu faire une demande d'une telle envergure pour pouvoir extirper le peuple ou ramener le peuple? On devrait savoir que le verbe de l'homme agit en fonction des états, du degré d'asservissement de tout un chacun et aussi de l'état de conscience. On l'a vu précédemment dans le live avec Joe Kisabe, au moment de la résurrection, que c'était aussi un miracle d'une envergure qui s'est produite en fonction des états de conscience du peuple, le Verbe manifeste les miracles qui iront avec. On doit savoir que le Verbe de l'eau n'a rien à prouver à personne. Et lorsqu'il s'exprime, c'est pour manifester uniquement de l'amour. Par contre, tous les soi-disant pasteurs de cette époque, sachez que vos imaginations mensongères que vous appelez miracles là, vous êtes tout simplement en train de rendre gloire ou bien de faire exister les démons dans la dimension du visible, dans la dimension du physique, autant pour moi. Oui, à ta suite, Daniel. Euh, En parlant de l'identité, moi j'aimerais tenir effectivement le point sur la prière consciente. La prière consciente dont ton identité spirituelle fonctionne véritablement lorsque tu es conscient de ton statut, lorsque tu es conscient de ton identité. Et il faut dire ici que B savait en tant que qui il s'adressait lorsqu'il priait à l'Oba par son verbe. Il était conscient de son identité et il savait que face au démon, l'un des démons primordiaux, mais que toute arme occulte forgée spirituellement contre lui serait sans effet, tout simplement. Donc, il avait cette ferveur, cette ferme assurance-là de pouvoir parler. Et l'humilité qu'il a pu manifester, je dirais que c'est grandiose. Parce que en tant que Mutopeda dit, il pouvait juste s'arrêter en se vantant, je dirais en se vantant parce qu'il ne s'est pas vanté, mais en se moquant, je dirais comme ça, ou en parlant à ce peuple-là, mais il a de surcroît manifesté l'humilité. Malgré la grandeur de son statut, il a manifesté cette humilité-là si profonde que le monde occulte a été ébranlé en disant même que non, il ne se vante pas. Et souvent, il faut dire, hein, dans cette réalité du visible, Zulu Lassan le démontre bien lorsqu'il fait ses TikTok live, ses Facebook live, ou même les enseignements, que il manifeste véritablement cette humilité que les personnes qui ne connaissent pas l'humilité véritable selon le verbe en sont confus. À ce moment-là, il parle de ah, il se prend pour qui, etc. Au fond, c'est l'humilité même, je dirais, à l'état pur qui est manifestée. Et ici, il faut dire, hein, ben, encore une fois, ça ramène vraiment au terme, au ressenti de départ, vraiment la démonstration. Merci. Oui. En ce qui me concerne, j'ai trouvé mais vraiment beaucoup de similitudes entre la prière qu'a manifestée Bé ici et celle aussi qu'a manifestée Joe Kisabe en faveur de Lazare. Pour ceux qui se rappellent du live que justement Zoulassan a donné sur Lazare sort. C'est une similitude. Chez les initiés, quand ils s'adressent, quand ils prennent la parole et qu'ils haussent la voix de leurs trois êtres, au-devant du verbe de l'Oba, ce n'est jamais par rapport à eux-mêmes qu'ils le font.
Ce n'est jamais pour une demande personnelle ou quelque chose d'individuel. Non, quand ils prennent cette posture d'osser le temps de se mettre à la brèche, c'est généralement toujours pour que le peuple, ceux qui regardent, ceux qui sont témoins de cela, vont justement pouvoir être impactés par ça et être changés et être convertis. Et c'est ce que je trouve remarquable chez les véritables initiés, pas les pseudo-ouins, chez vraiment les véritables initiés. C'est qu'ils font tout pour que toujours la gloire ne revienne qu'à l'Oba seul, unique créateur. C'est tout. Ils ne cherchent pas à ce qu'on dise, ah, t'as vu ce que B a fait, ou t'as vu ce que Joki Sabé. Non, ils ne se mettent pas en avant. Au contraire, ils se mettent en retrait parce qu'ils ne gagnent rien à se mettre en avant, mais ils y trouvent beaucoup plus de plaisir et de gloire à être en retrait, mais à voir que d'autres se convertissent. Et ça, c'est vraiment ce qui est, mais important, on va dire même, dans le fait de devenir un guide ou le fait d'être un véritable berger pour ses fidèles. C'est que tu ne te mets pas en avant, tu ne parles pas de toi, tu ne fais pas que genre, regardez-moi, c'est moi qui suis là et tout. Non, tu t'en tapes de ça. Maintenant que les gens derrière disent, mais il se prend pour qui? Ça les regarde. Mais toi, de ton fond intérieur, ce n'est pas comme ça que tu es. Parce que la gloire ne revient qu'à l'Oba seul. Baume a un souci, mais apparemment les intempéries l'empêchent de revenir. Donc, bon, on va poursuivre ça, hein. Et si jamais avant la fin il arrive à se connecter, bon, on va lui permettre de s'exprimer par rapport à cette phase 3. Donc, du coup, nous, on va continuer, on va s'arrêter sur la dernière phase, qui est la phase 4, intitulée l'entité de feu. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Il y a, à la suite de même de ce que tu disais tout à l'heure, il y a certains, eux, ils aiment tellement copier des choses, des phénomènes pour pouvoir aussi impacter sans savoir ce qu'il y a derrière. Ils ne veulent rien comprendre. Ils vont se réunir pour prier, 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 prier. Mais comme Zulasan aime le dit, votre prière là, vous pouvez vous regrouper. Toutes les croyances, y compris, prier du matin jusqu'au soir. Vous n'allez pas faire descendre le feu. C'est juste pas possible. Donc, en ce qui concerne l'entité de feu ici, ce qu'on va tout simplement comprendre, c'est que derrière chaque chose, derrière une action, derrière un geste prophétique, il y a une puissance. Et c'est la puissance qui émane du grand ordre des choses pour ceux-là qui sont consacrés comme Père ici. Donc, là, c'est l'entité de feu qui a fait descendre ce feu-là, ce feu conscient. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous allez vous regrouper à faire. Donc, c'est déjà des premières des choses qu'il faut savoir. D'ailleurs, même, aucun non initié, comme vous, blanc et sans mêler, ne peut pas faire appel à une entité de grand ordre des choses et l'entité va répondre. C'est juste pas possible. Oui, à ta suite, Abike. Oui, Abike, à ta suite. Ok. Comment on dit topo, Bekina? Bon, je vais prendre la suite. Ouais. Oui, là, hein, cette démonstration de puissance, ouf, je sais pas, hein, ceux qui devaient être là, ça devait être vraiment, vraiment, mais vraiment impressionnant, hein. Une colonne de feu, moi, j'arrive même pas à imaginer comment ça a pu se manifester. Et je transpose ça un peu avec ce que les gens aiment faire là dans les fausses assemblées où d'après eux, ils font jaillir le feu. C'est- On dirait qu'il faut exploser juste les pétards, les petits pétards là, que les petits font éclater au quartier. C'est pour dire que il y a pas match, vraiment. Et il y a des gens, hein, dans les fausses assemblées, là, quand ils voient ça, ils vont crier. Ils vont se dire, wow, et comment il a fait ça, alors que c'est rien. Si on transpose avec là, ce qu'on vient de lire, là, c'est rien du tout, là, ce qui se passe dans les fausses assemblées, hein. Là, c'est une entité du grand ordre des choses qui répond à
baie. Donc ça veut dire qu'il y a déjà ce lien spirituel étroit entre Amuto Pedamundi et le monde spirituel, enfin, en tout cas avec le grand ordre des choses. Donc son grand frère répond. Et colonne de feu. Je sais pas si on peut imaginer ce que c'est. Déjà, quand on voit un éclair, on voit que c'est beau, mais on voit la puissance qu'il y a dans l'éclair. Mais là, une colonne de feu conscient, il faut que vraiment ceux qui sont dans les fausses assemblées se réveillent là. Ce en quoi vous assistez là-bas, ces prétendus miracles là, c'est comme eux là, la prestidigitation, ça n'a rien de spirituel, c'est juste pour encore plus vous garder dans le faux. Donc il faut vraiment, vraiment se réveiller là. C'est avec ce que Zulasan nous donne, tout cet héritage là, il faut vraiment prendre garde. Oui, à ta suite, Ngengeti, dans les fausses assemblées, comme tu le disais, on va voir les pasteurs en train de s'acharner, soi-disant, sur un démon. Fire! Satan, il t'envoie le feu au nom de Jésus, il t'envoie le feu. Satan a vraiment dupé le monde. C'est-à-dire, comme Zoulafan le dit souvent, les gens vivent dans les sensations. Et dans ce sensationnisme-là, ils prennent tout de manière physique. Parce que, comme le dit ici Thème Moussia, l'entité de feu étincelant ne se fait pas voir par les non-initiés. Parce que s'ils captaient la fréquence de que derrière toute chose, il y a un esprit, ils comprendraient qu'ils ne sont pas connectés. Parce que quand tu invoques le feu, comme on le voit ici, déjà, ce n'est pas un feu naturel. Parce que même le feu naturel, d'abord, premièrement, il y a toujours un esprit derrière. Mais là, on parle d'une entité de feu. C'est encore c'est un autre stade de puissance. Donc, quand ils vont dire le feu, on voit qu'ils ne perçoivent pas ce feu-là. Et même dans les films, quand on regarde les films hollywoodiens, africains, tout ça, on va voir le feu au nom de Jésus. On voit c'est une boule de feu là qui apparaît comme le feu de cuisine. Vous comprenez que c'est du sensationnisme. Ils sont vraiment bornés et limités, ces pasteurs. Mais là, on a la vérité. On voit que Ben était conscient, c'est-à-dire comme dans sa prière consciente. Quand il prononce une phrase, un mot, un langage, c'est-à-dire il a pesé toute parole qui sort de sa bouche, il est conscient, il est connecté. Et c'est ça la spiritualité authentique qui vient de par-delà les cieux visibles. Et Ouais. Je souhaite effectivement, juste rebondir sur la connexion que justement Baie a avec l'entité de feu. C'est vrai que beaucoup vont peut-être ils vont même pas pénétrer ça de toute façon. Mais bon, là, en fait, Zoulasan nous a donné vraiment une information cruciale par rapport à qui est Baie. Quand dans la phase antérieure, il disait justement qu'il portait le sceau spirituel sur lui et en lui. Ça veut dire ici qu'en gros, Baie, physiquement, ce sceau-là, c'était comme son avatar, son vêtement qu'il portait. Et en plus de ça, vu que c'était en lui, donc du coup, ça le définissait, ça le caractérisait, ça disait qui est B, son identité. Et alors, du coup, quand dans cette phase 4, l'entité de feu vient lui prêter main forte dans son combat, ce n'est que normal, parce que c'est son frère. Il voit en B tout simplement son frère. Et donc, quand le frère est au combat, ben lui aussi, il vient et il se manifeste pour agir, pour faire ce, on va dire, pour lui prêter main forte dans l'objectif de son combat, qui était en gros de délivrer les non-initiés de l'assujettissement de ces démons-là. Et qu'est-ce que l'on connaît dans le visible là qui est plus fort que le feu pour justement séparer les impuretés et les puretés. Même l'or, quand on trouve une pépite d'or, on la fait passer sous le feu pour qu'elle brille de tous ses éclats, pour la débarrasser de toutes les impuretés. Donc, c'est normal que ce soit lui qui soit venu répondre présent et effectuer ce qu'il a effectué par la suite pour délivrer les non-initiés qui étaient présents. et lorsque ces non-initiés-là ont vu la colonne de feu conscient suivie d'une grande explosion, ils ne sont pas restés incrédules comme ceux-là qui étaient présents à l'époque de Joe Kisabi lorsqu'il a ressuscité Sowane. Et ceux-là, ces non-initiés, ces faux prophètes-là, ils ont compris qu'à l'instant-là, que l'initiation qu'ils avaient reçue, l'initiation de feu qu'ils avaient reçue autrefois par ces démons-là, n'avait rien à voir avec ce qui est en train de se présenter à eux à cet instant-là. Et par la suite, ils ont reconnu que Loba est vraiment
unique et véritable créateur. Et on voit ils se sont directement, comme on l'a dit, ils ont mis le front contre terre afin de pouvoir effectivement dire oui, nous reconnaissons que c'est toi le véritable créateur. Maintenant, on a toujours entendu certaines personnes, parce que chaque fois que Zoulasan dit qu'il est le deuxième de toute la création, il y a toujours des gens qui vont toujours venir avec un certain raisonnement pour dire, OK, si c'est vraiment le deuxième de toute la création, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas aussi un miracle de cette envergure? Il faut savoir que si c'est nécessaire, il le fera. Mais maintenant, toi qui t'interroges de cette façon, est-ce que tu es même sûr que si un miracle de cette envergure se manifeste dans la réalité du visible, tu seras présente physiquement pour voir? Non. En fonction, comme on a dit, des états de conscience, le verbe sait comment il doit se manifester. Donc, la parole qu'il apporte, c'est la parole libératrice et c'est le canal par lequel on doit suivre pour être totalement libéré de la fausse doctrine. Ne cherchons pas à avoir de chercher les choses comme à l'époque de nos patriarches, parce que ce n'est pas sûr que notre état de conscience actuellement peut pouvoir accepter cela. Oui, il faut dire, hein, dans cette phase 4, euh, on montre bien la complicité qui s'est manifestée entre Bel Mutopeda Moudi et l'entité de feu, qui est son frère. Il faut dire que dans cette complicité-là, il y a aussi ce qu'on appelle l'ordre, parce que dans le grand ordre des choses, c'est l'ordre et la discipline. Et ça m'a ramené aussi, je dirais, à nous, dans cette réalité du visible, à cette époque, pour dire que lorsqu'on nous demande d'agir selon le verbe, ce n'est pas dans le désordre, mais c'est dans l'état de conscience, dans le domaine, je dirais, dans la conscience de son identité selon le verbe qu'il faut agir tout simplement pour pouvoir demeurer sous la haute protection du verbe de l'Oba afin que cela ne se retourne pas contre nous tout simplement. Et B était, je dirais, dans la trajectoire de son identité, mais qu'en plus de ça, dans ce qu'il sait magistralement, je dirais, faire, c'est-à-dire Mutopeda Moudi. Vous voyez? Et donc, c'est quand même important de tenir compte qu'il faut réellement agir selon le verbe dans le domaine dans lequel on œuvre et non de manière désordonnée parce qu'on a dit agir selon le verbe. Allez, on passe par là-bas, on fait ça, sans pour autant connaître le domaine, sans pour autant connaître en fait ce que c'est parce que nous avons déjà appris qu'il faut connaître aussi l'identité de l'adversaire pour pouvoir combattre. Donc même ça aussi, c'est important. Il faut réellement tenir compte de ça sur le chemin de la sanctification. Merci. Oui, merci. Parce que le peuple était plongé, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie, mais la grâce leur a été manifestée. Parfois aussi, il faut voir, n'est-ce pas, pour croire. Et c'est ça que le peuple, n'est-ce pas, a vécu ici. Et par rapport à la dépossession, n'est-ce pas, des faux prophètes, c'est une démonstration encore puissante pour montrer, n'est-ce pas, que l'Oba est unique créateur et tout lui appartient. Donc, les faux prophètes ne peuvent pas appartenir à Yungu. Donc, c'est vraiment formidable. Ok, donc nous allons mettre fin à notre débrief et merci à tous, bien sûr, pour vos participations. Et évidemment, si le Père le permet, ben, au prochain débrief, hein.